Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Alléluia. Nous n'allons pas nous demander ici si la vigne a la sensation et si ça lui fait mal quand elle est émondée. Vous demanderez à frère Jean-Pierre, il paraît qu'il y a des articles sur le sujet. Il y a deux manières d'émonder la vigne, manifestement. Il y a celle qui consiste à enlever les sarments qui ne portent pas de fruits, de façon à laisser un peu d'espace pour les autres et qu'ils puissent porter le fruit qu'ils sont appelés à porter. Et puis il y a une manière plus particulière qui consiste à émonder même les sarments qui portaient pourtant du fruit en espérant qu'ils en porteront davantage. Alors quand le Seigneur agit dans notre vie de la première manière, nous les vivants humains, ça fait mal. Il enlève les mauvais sarments et il nous permet de développer notre potentiel là où on avait des talents, là où on portait déjà du fruit. Ça fait mal, mais c'est compréhensible. On se dit, après tout, Dieu est un bon coach. Il limite les faiblesses et il développe le potentiel. À ce moment-là, Dieu serait un super coach et puis l'Évangile serait une théologie du développement personnel. Le problème, c'est quand il fait autrement, quand il se met à couper des choses qui semblaient aller bien et qui nous laissent en plus les mauvais sarments. Ce qui semble stérile dans notre vie, il a l'air de le laisser. Et puis là où on se disait, j'ai des talents humains, je devrais porter du fruit, là, il n'a pas l'air de l'utiliser beaucoup. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture avec saint Paul. Je crois qu'il y a une leçon de vie spirituelle très importante à comprendre ici. Je vous rappelle le contexte de ce chapitre 9 de la première lecture de saint Paul, des Actes des Apôtres. Au début du chapitre 9, on voit la conversion de saint Paul. Et souvent, on réduit toute la vie de saint Paul à cette conversion. On se dit, bon, il a une super conversion, il a de la chance, puis ensuite, il va tout droit, lui. Alors que nous, c'est plutôt en slalom spécial. Et lui, il y va direct. En fait, si on regarde de près, c'est pas ça. Saint Paul se convertit. Ensuite, d'après l'épître aux Galates, on comprend qu'il va 3 ans en Arabie, donc il va faire un long temps de désert. Et là, j'imagine qu'il relie toute la Torah à cette nouvelle lumière qu'il a eue sur le chemin de Damas. Je suis celui que tu persécutes. Et il reprend toute la Bible dans cette lumière. Lui, il est un pharisien, il connaît parfaitement la loi sur le bout des ongles, il parle grec manifestement, donc il a là aussi la culture hellénistique de son temps, il est citoyen romain, il a tout pour lui, saint Paul. Voilà un sarment qui va porter beaucoup de fruits. Alors il revient à Damas, et là ça ne se passe pas bien, parce qu'il parle avec assurance, mais au bout d'un moment le gouverneur de Damas n'apprécie pas beaucoup, il fait cerner toute la ville, et vous vous souvenez qu'on doit exfiltrer saint Paul dans un panier. Il raconte ça dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 11. On doit l'exfiltrer par la muraille, et il tient ça pour la plus grande humiliation de sa vie. Mais voilà que rebelote, il va à Jérusalem, et là à nouveau il parle avec assurance. Pour la vigne qui est à Jérusalem, c'est merveilleux. On se dit là, il y a un sarment qu'il faut protéger. Saint Paul, là, on a un énorme potentiel avec nous maintenant pour l'évangélisation. Eh bien, pas du tout. Il gagne toutes les batailles, c'est sûr, mais il perd la guerre. À chaque fois qu'il parle, il cloue le bec à tout le monde, mais à la fin, ils veulent sa mort. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les disciples disent, oui, t'es un bon sarment, mais on doit t'enlever. Il va falloir à nouveau t'exfiltrer. Et saint Paul doit partir. Et finalement, saint Paul doit fuir une ville où pourtant il semblait porter du fruit. Et il nous raconte ça dans le chapitre 22 des Actes des Apôtres. Et ça vaut la peine de relire ça parce qu'on comprend ce qui s'est passé dans cette première lecture qui ne nous est pas dit ici. Il dit, de retour à Jérusalem, donc au moment de cette première lecture, « Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem,
parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et là, on voit saint Paul qui n'est pas content. Il va argumenter un peu avec Dieu, parce que lui, il a l'impression qu'il a un gros potentiel, que là, il va porter du fruit. Alors, il argumente avec le Seigneur, et je dis au Seigneur, ils savent eux-mêmes ce que je faisais mettre en prison et battre de verges dans leur propre synagogue ceux qui croyaient en toi, et que lorsque on répandit le sang d'Étienne, je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Donc, saint Paul a l'air d'objecter au Seigneur, mais soyons stratégiques, j'ai tout ce qu'il faut pour porter du fruit ici. Et le Seigneur lui dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voilà le Seigneur qui coupe un sarment apparemment fécond, et c'est incompréhensible. Sauf que la fin de la première lecture nous dit tout simplement, l'Église jusqu'à César, l'Église était en paix, une fois que saint Paul est parti, en fait. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Et ce n'est pas du tout notre logique, on aurait dû penser, saint Paul est arrivé, alors l'Église s'est démultipliée. Ben non, saint Paul est parti, alors enfin on a pu se démultiplier. C'est drôle, un sarment qui semblait un potentiel énorme, à un moment où le Seigneur l'enlève, c'est là que ça commence à porter du fruit. Et qu'est-ce qui devient saint Paul? Il retourne à Tarse, chez lui, saint Paul de Tarse. Il retourne à la maison, et ça dure 7 ans quand même. Et là, c'est Barnabé qui va aller le chercher, puis ils vont aller à Antioche, et là, saint Paul va porter un fruit fabuleux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Saint Paul avait à prendre une leçon extraordinaire, qui est celle de l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Paul, ce que je veux, Paul, avant qu'il soit saint, disons, Paul, ce que je veux, c'est que tu demeures en moi. Je n'ai pas besoin de tes talents. Si personne n'en a, les pierres crieront. J'en ai pas besoin de tes talents. Ce n'est pas tes talents qui vont porter du fruit, c'est que tu demeures en moi tel que tu es. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de tes talents. Voilà la leçon que saint Paul devait apprendre. Voilà la leçon que nous devons tous apprendre quand on a l'impression que le Seigneur n'utilise pas nos talents, quand on a l'impression que le Seigneur nous laisse des sarments que nous, on aurait bien voulu enlever. Au fond, il nous dit « demeure en moi ». Ce n'est pas tes talents et tes défauts qui m'inquiètent ou qui me préoccupent ou dont j'ai vraiment souci. Ce dont j'ai souci, c'est toi. Ce que je veux, c'est porter du fruit quand tu viens à moi et que tu demeures en moi, tout simplement. Alors comment fait-on? Et là, c'est au-delà des talents, c'est au-delà de tout ce que la nature a pu nous donner, de tout ce que notre histoire a pu nous donner pour nous disposer à l'évangélisation. C'est tout simplement d'aimer le Seigneur. Quand nous l'aimons, il demeure en nous, nous demeurons en lui. Un simple acte d'amour fait que nous demeurons en lui. À ce moment-là, il peut porter un fruit immense. Ou alors, c'est quand nous sommes vraiment dans la parole, nous travaillons la parole de Dieu. Vous savez, quand vous avez fait une retraite, vous êtes immergé dans la parole de Dieu pendant une semaine, mettons. À la fin, vous avez l'impression qu'elle est en vous, vous êtes en elle, et vous dites, mais il n'y a plus rien à étudier que ça. Toute mon intelligence sera faite pour comprendre la révélation. Ou alors c'est quand nous recevons l'Eucharistie, et quand le Seigneur est en nous, que nous sommes en lui, comme lorsque saint Augustin dit, ce n'est pas nous qui t'assimilons, c'est toi qui nous assimiles. Dans ce moment de la communion, nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et ça a été sa dernière volonté. J'aimerais entendre le ton de sa voix lorsqu'il a dit à ses apôtres « Demeurez en moi ». Parce que c'est le discours d'adieu, c'est quelques heures avant qu'il entre dans sa passion. Et même à la fin, c'est sa toute dernière parole « Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux ». La toute dernière parole de Jésus avant d'entrer dans sa passion, c'est une parole de communion, c'est « Je veux demeurer en eux et qu'ils demeurent en moi ». Et là, ce n'est plus une question de talent, ce n'est plus une question de potentiel, on n'est plus dans le coaching. On est dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux, dans quelque chose de mystique, où lui seul sait ce qui en nous va porter du fruit, et c'est le fait de demeurer en lui. Alors nous allons recevoir l'Eucharistie, nous sommes ici pour entrer en communion avec lui. Demandons cette grâce à la Vierge Marie qui l'a si bien compris, qui a toujours été en communion avec lui, qui a porté tant de fruits,
Demandons cette grâce de demeurer vraiment dans le Seigneur avec amour pour porter du fruit. Et quand il coupe en nous, ou dans notre communauté, ou dans nos vies, des choses qui nous semblaient pourtant fécondes, acceptons que c'est lui qui sait ce qui en nous va être fécond et que ce n'est pas à nous d'en décider.